Tu veux savoir ce qui est le plus flippant quand tu deviens parent? Et c'est pas les nuits blanches. C'est de réaliser que ton job, ton quotidien, ton rythme de vie t'éloigne chaque jour un peu plus de tes enfants. T'as pas le temps, t'as pas l'énergie et surtout, t'as pas de plan pour en sortir. Et si avoir des enfants nous faisait avoir ce déclic? C'est peut-être une bonne nouvelle. Mais pendant ce temps, le système, lui, continue de t'endormir et à tout moment, tu peux te sentir bloqué sans aucune issue. Parce que oui, toi qui es parent, je suis désolé de te le dire, mais à ce rythme-là, le monde moderne ne joue pas en ta faveur. Alors maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 pires habitudes qui t'empêchent de reprendre le contrôle de ta vie et de devenir un parent fort et libre. T'es prêt? C'est parti. La première habitude, l'illusion du confort, ou plutôt le placebo. Tu es stressé, épuisé, burn-outé? Pas de problème, on a des solutions instantanées à ta disposition. Antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, une pilule pour chaque souci. Mais rien de tout ça règle le fond du problème. Ça t'endort, ça t'empêche de voir la vraie cause de ton mal-être, un boulot qui te ronge, un manque de temps pour tes enfants, une vie qui ne te correspond pas. En fait, même si ton boulot n'est pas si mal, ton patron pas si horrible, ce sentiment d'être coincé devient insupportable. Le système préfère te voir sous calmant plutôt qu'en train de chercher une porte de sortie. Tu te sens déprimé? Plutôt que d'écouter ce signal d'alerte et d'agir, on te dit de gober un cachet et de passer à autre chose. Et c'est comme ça que tu deviens dépendant et prisonnier. Il faut que tu brises ce cercle vicieux. La vraie solution, c'est un changement radical de ton quotidien. Prends soin de ta santé, vire les distractions inutiles, entoure-toi de personnes qui t'élèvent et surtout, trouve un moyen pour plus de liberté et de temps pour toi et ta famille. Et qu'on le veuille ou non, l'argent te permet d'accéder à cette liberté. Mais il te faut une façon d'en faire sans avoir un patron au-dessus qui te fixe des horaires et sans non plus broyer ta santé. L'habitude numéro 2, l'addiction aux réseaux sociaux. Il est 18h, tu rentres du taf, t'es rincé, tu t'écrases sur le canapé et tu scrolles sur Instagram, TikTok, Facebook et sans t'en rendre compte, tu viens de perdre 2 heures. 2 heures que tu aurais pu passer avec ton enfant, bosser sur un projet ou construire ton avenir. Au lieu de ça, il est 20h et ton enfant est loin d'être couché. Tu n'es même pas douché et tu sors un plat congelé pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Les réseaux sociaux te vendent une illusion de vie parfaite. Mais en vrai, ils volent ton temps et ton énergie. Pendant que tu regardes d'autres soi-disant réussir, toi tu restes coincé dans ta routine. Et ce n'est clairement pas comme ça que tu vas changer ta vie. Fixe-toi une règle simple. Supprime les applis inutiles ou alors mets-toi une limite de temps, Instagram le permet maintenant d'ailleurs, de façon à ce que ton téléphone bloque l'appli pendant une certaine durée. Remplace ce temps perdu par des actions concrètes. Je ne vais pas te demander de lire si tu détestes ça. Le dernier livre que j'ai lu, c'était L'étranger d'Albert Camus. Ouais, je te le confirme, j'avais pas le choix pour le bac de français. Si t'es comme moi, alors ouvre YouTube et sélectionne 3 à 5 chaînes de créateurs de contenu qui t'inspirent, qui t'apprennent réellement des choses, mais veille bien à ne pas dérouter et finir sur une vidéo d'influenceur ou de comment gagner de l'argent même quand je dors. Donc selon tes envies et préférences, lis, forme-toi, avance sur ton projet ou offre simplement à ton enfant un vrai moment de qualité. L'habitude numéro 3, la consommation passive d'actualité. Chaque jour, les médias t'inondent de mauvaises nouvelles. Crise, conflits, scandales. Et toi, tu passes ton temps à débattre, t'inquiéter, te sentir impuissant face à des trucs que tu ne contrôles même pas. J'en parle souvent sur mon Instagram en story. D'ailleurs, fais-moi plaisir. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, abonne-toi à mon Instagram pour juste me montrer que tous les efforts ne sont pas faits en vain. Je m'en fous d'avoir des abonnés, je suis pas là pour ça. Mais ça fait toujours du bien lorsque je travaille sur mes vidéos de savoir que ça aide réellement des personnes comme toi. Donc je te disais, je parle souvent de ça sur mon Insta en ce moment, de cette loi, tu sais, qui parle du fait qu'ils vont apprendre à nos enfants de 5 ans la pratique sexuelle. Bon, je vais même pas en parler aujourd'hui, c'est pas le sujet et ça risque de m'énerver, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Concrètement, si j'arrive à trouver des parents qui sont OK avec ça, OK ou pas OK finalement, t'as pas le choix. C'est comme ça. Tu dis quoi? Tu n'es pas d'accord? On te demande clairement pas ton avis. Bon bref, revenons au fait de consulter ces actualités tous les jours. Quand je vois l'état dans lequel ça me rend d'en parler 5 minutes, ça me rappelle à quel point c'est une mauvaise habitude. Mais surtout, entre nous, en quoi ça améliore ta vie? Ton patron va t'augmenter parce que tu suis l'actualité politique? Ton enfant serait fier de toi parce que tu as regardé les infos pendant 1 heure? Non, et tu le sais. Le monde tournera avec ou sans toi. La seule chose qui compte, c'est ce que toi tu fais pour améliorer ta situation et celle de ta famille. Si tu veux changer ta vie, arrête de gaspiller ton énergie sur des choses que tu ne peux même pas contrôler. Concentre-toi sur ta famille, ton avenir, ta liberté. La seule réaction que tu devrais avoir, c'est « ce pays part en vrille ». Je dois vraiment créer mon propre business, mon propre empire à côté de mon job. Comme ça, quand l'heure viendra, je pourrai me barrer d'ici et mettre mes enfants en sécurité. L'habitude numéro 4, jouer au lieu d'agir. Après une journée crevante, tu t'affales devant Netflix ou tu lances une partie pour te détendre. Résultat,
une soirée de plus où tu n'as rien construit, rien appris, rien avancé. C'est pas une question de ne jamais se divertir. En ce moment, avec ma femme, on a recommencé Prison Break. Bon, on est un peu de la vieille école, je te l'accorde. Mais non seulement ce n'est pas tous les soirs, et nous sommes déjà dans un contexte, dans un style de vie où on peut se permettre de bosser sur nos projets de 8h à 18h sans interruption si c'est nécessaire. Toi qui es encore dans cette étape de transition entre gérer ton salariat, ta vie de famille et créer ton business qui te permettra d'être plus libre, tu te dois de réduire autant que nécessaire ces distractions. Crois-moi, pendant plusieurs mois lorsque je me suis lancé avec ma femme, je payais Netflix pour que mes parents aient des accès, mais je ne connaissais même plus mes codes tellement je l'avais mis de côté. Juste, demande-toi combien de temps est-ce que tu passes à des loisirs passifs et combien de temps tu investis vraiment pour un avenir meilleur. Imagine que tu remplaces ne serait-ce qu'une heure par semaine par un truc qui peut changer ta vie. Apprendre à créer un revenu en ligne, monter ton projet, construire ta liberté, c'est super important que tu sois super honnête avec toi-même à ce sujet. Est-ce que tu veux vraiment rester enfermé dans cette routine ou est-ce que tu veux enfin prendre le contrôle? Habitude numéro 5, négliger ton sommeil. Tu te lèves fatigué, tu carbures au café, tu encaisses le stress et jour après jour, tu flingues ton énergie vitale. Un parent épuisé, c'est un parent moins patient, moins efficace, moins présent. Et c'est exactement ce que le système veut. Te garder en mode survie pour que tu n'aies ni la force ni la motivation de sortir du moule. D'ailleurs, tu n'auras pas non plus la force de te rebeller et de construire ton propre empire. Alors stop et prends soin de toi. Dors correctement, mange mieux, arrête de saboter ton propre corps. Plus tu seras en forme, plus tu auras l'énergie d'agir et de construire un futur où tu n'es plus esclave d'un patron, d'un planning imposé, d'un salaire plafonné. Je me sens un peu hypocrite en te disant ça parce que la vérité, c'est que lorsque moi j'ai commencé à entreprendre, je ne dormais que très peu la nuit, je mangeais mal, j'étais hyper stressé. Mais c'est aussi parce que je n'avais pas ces conseils. J'aurais aimé que quelqu'un me guide en tant que jeune parent à entreprendre sans me cramer la santé, mais surtout avec la bonne stratégie. Parce que si tu travailles sur les bonnes actions, tu iras beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Mais toi, tu peux faire différemment. Et c'est en commençant par t'abonner pour recevoir tous mes conseils que tu pourras y arriver. Et je rigole pas. En tout cas, sache que tu peux compter sur moi pour t'apporter énormément de valeur, pour que toi aussi tu y arrives et te faciliter la tâche au maximum, sans oublier que ça ne tombera pas du ciel. Pour conclure, maintenant, il est temps d'arrêter de subir. Si tu laisses ces 5 habitudes diriger ta vie, tu resteras fatigué, frustré et surtout coincé dans un quotidien qui ne te ressemble pas. Mais si tu commences aujourd'hui à faire des choix différents, à casser ces schémas, tu peux vraiment changer ton avenir et surtout celui de tes enfants. Par contre, même si tu as compris que changer ces habitudes pouvait t'aider à optimiser ton quotidien, il te reste tout de même le plus important à mettre en place. Commencer à construire ta propre vie sur mesure. La seule question que tu dois te poser, c'est quelle activité pourrait me permettre d'avoir un revenu supérieur à la moyenne tout en me prenant moins de 3 heures par jour à côté de mon job et reprendre le contrôle de ma liberté. Et pour y répondre, j'ai quelque chose pour toi. Si tu veux savoir comment je m'y suis pris personnellement et comment des dizaines de parents que j'accompagne l'ont fait, une vidéo explicative en accès limité t'attend en description. Tu as clairement 2 options. Continuer à suivre le chemin qu'on t'a tracé ou prendre les commandes et construire une vie où tu choisis. Prends connaissance des stratégies de ceux qui vont vers une voie sans patron, avec du temps pour leur famille et où ils créent leur propre succès. Donc pour ça, clique sur le lien en description. En attendant, prends soin de toi et de ta famille. C'était Kevin et je te dis ciao.